Frères et sœurs bien-aimés, loué soit Jésus-Christ, à jamais. En ce jour de Pâques, la parole traverse les siècles et rejoint chacun de nous. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et cette parole n'est pas une formule simple. Elle est une réalité qui change tout. Dans la première lecture, Pierre prend la parole avec assurance. Lui qui avait eu peur, lui qui avait renié Jésus, devient témoin courageux. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré le ressuscité. Il affirme que Jésus, mis au tombeau, est vivant et qu'il se manifeste à ceux qu'il a choisis. Cela nous rappelle que la foi chrétienne repose sur un témoignage vivant. Les hommes et les femmes ont vu, ont cru et ont donné leur vie pour cette vérité. Le psaume nous fait entrer dans la joie. Voici le jour que fit le Seigneur. Oui, aujourd'hui est un jour unique, un jour de victoire. La pierre rejetée est devenue la pierre d'angle. Celui qui semblait être la fin, la croix, devient le commencement d'une vie nouvelle. Dieu transforme toujours nos échecs en chemin de salut. Saint Paul, dans la lettre aux Colossiens, nous invite à aller plus loin, rechercher les réalités d'en haut. Cela signifie que la résurrection du Christ doit transformer notre manière de vivre. Si nous croyons que le Christ est vivant, alors notre vie ne peut plus être la même. Nous sommes appelés à vivre dans la lumière, dans l'amour et dans la vérité. L'Évangile nous conduit au tombeau vide. Marie-Madeleine découvre que la pierre est roulée. Pierre et le disciple bien-aimé accoururent. Et ce dernier vit et il crut. Il n'a pas encore vu Jésus, mais il croit. Voilà le chemin de la foi. Croire même quand tout n'est pas encore clair. Faire confiance aux signes que Dieu nous donne. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, ce tombeau vide est aussi une parole pour nous aujourd'hui. Il nous dit que la mort n'est pas le dernier mot. Il nous dit que nos peurs, nos découragements, nos maladies, nos péchés ne sont pas des prisons définitives. Dieu peut rouler les pierres qui ferment nos vies. Peut-être que certains parmi nous portent des fardeaux, comme une souffrance, une inquiétude, une situation bloquante, une maladie atroce, une maladie incurable. La Pâque vient nous dire, n'aie pas peur, ma chère, mon cher. La vie est plus forte. Là où semble fermé, Dieu ouvre le chemin. Crois-tu cela, mon frère? Mais la Pâque est aussi un envoi à mission. Comme Pierre, nous sommes tous appelés à témoigner. Nous les baptisés, nous qui croyons en Jésus-Christ.
non pas avec des paroles, mais avec nos vies, nos actes. Quand nous choisissons d'aimer au lieu de haïr, de pardonner au lieu de condamner, d'espérer au lieu de désespérer, alors devenons témoins du Christ ressuscité. En ce jour de Pâques où le Christ est ressuscité, demandons tous ensemble, chers frères et sœurs, la foi profonde, une espérance plus forte et un cœur renouvelé. Qu'il fasse de nous des hommes et des femmes debout, habités par la joie de la résurrection. Que la joie pascale remplisse nos cœurs et rayonne toute notre vie. Que cette certitude habite nos cœurs. La vie est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que tout. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Joyeuse Pâques à vous tous.